Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Un épisode un peu spécial parce que aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un peu les coulisses de mon parcours de délégation. Comment est-ce que j'ai délégué année après année dans mon entrepreneuriat, auprès de qui, quel type d'activité, des tâches, quel type de rôle. Et c'est un épisode qui m'est venu parce que la semaine dernière, je vous ai partagé un peu ma vision de la délégation comme un acte de leadership. Je vous ai partagé comment aussi quelles questions on peut se poser pour dépasser les peurs de cette délégation. Comment la délégation, c'est aussi une façon d'honorer notre médecine, d'honorer la médecine des autres. Je vous ai donné un parcours, une étape aussi pour commencer à déléguer avec sérénité. Et à partir de là, je me suis dit, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'illustrer à travers mon parcours, comment ça s'est passé pour moi. Parce que j'ai reçu notamment un message qui me disait « Oh là là, je savais pas que tu avais délégué aussitôt dans ton entrepreneuriat, comment est-ce que tu as fait, etc. » Et tout ça, bien évidemment, dans le cadre d'un bonus que j'ai préparé pour les participantes de mon bootcamp Élan 2026. Elles avaient un bonus sur la délégation, donc voilà, je suis vraiment rentrée en détail de quelle façon, parce que tout ce que je veux vous partager aujourd'hui, justement, m'a amené à apprendre aussi à déléguer, puisque déléguer, comme je vous disais la semaine dernière, c'est une compétence de leadership et c'est une compétence qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. C'est pas, bien sûr, peut-être qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres pour le faire, mais c'est pas quelque chose d'automatique qu'on devrait savoir faire. C'est en faisant des erreurs ou en se formant qu'on apprend. Dans mon cas, j'ai fait pas mal d'erreurs et ensuite je me suis formée justement pour mieux apprendre à déléguer avec plus de clarté. Mais du coup, je rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai pas forcément préparé des scripts, donc j'y vais comme ça à l'impro avec juste quelques notes. J'espère que ça sera structuré. En tout cas, je vais vous proposer de vous partager justement mon parcours de délégation année après année en vous disant à peu près quels sont les rôles les plus importants que j'ai délégués, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai appris aussi. Donc, tout a commencé en 2018. C'était la première année de mon entrepreneuriat. C'était le tout début. Je m'étais lancée comme accompagnatrice pour les professionnels du bien-être sur le côté marketing. Je voulais accompagner notamment les thérapeutes à développer leur visibilité et à faire du marketing, à trouver des clients. C'était le tout début de mon activité, comme je vous disais. Et la première chose que j'ai déléguée, qui me semble assez évidente, je pense que peut-être plusieurs d'entre vous l'ont fait, c'est la création de mon site internet. À ce moment-là, on avait besoin d'un site internet pour commencer. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins vrai. Mais à ce moment-là, ça me paraissait indispensable. Et ce que j'ai fait, c'est que plutôt que d'investir et de déléguer à quelqu'un qui m'aurait peut-être fait payer 2000 ou 3000 euros pour un site internet de super qualité alors que je venais de débuter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma sœur, Flol, qui est graphiste, si elle était intéressée par apprendre à créer des sites internet déjà, parce que c'était pas une compétence qu'elle avait. Elle m'a dit oui, et en fait, j'ai trouvé une formation où on te guidait pas à pas pour créer ton site internet de manière facile et efficace sur WordPress. Et donc, ce que je lui ai proposé comme échange, c'est que je lui payais cette formation et elle commençait à apprendre à créer un site internet et l'expérimentaire me créant le mien. Moi, je voyais du win-win dans le sens où ça lui permettait, elle, d'avoir une nouvelle compétence professionnelle, à partir de laquelle, non seulement d'ailleurs, elle pourrait
elle pourrait, générer aussi une activité, mais aussi ça allait être intéressant dans ma propre activité. En fait, on a aussi proposé toutes les deux à certaines clientes que j'avais de les aider aussi sur leur site internet, et Fleur a pu faire le site internet de certaines de mes clientes à l'époque. Donc voilà, moi je trouvais que c'était du gagnant-gagnant partout, mais j'ai commencé comme ça. En 2019, mon business était encore très léger, j'avais quelques clientes par an, j'avais peut-être un peu moins d'une dizaine cette année-là. Et j'ai décidé de faire un lead magnet. Donc, c'était un lead magnet sur comment se positionner dans le marché du bien-être. Et bien évidemment, je me suis pas non plus attardée à essayer de le faire sur Canva moi-même, parce que je savais que j'étais pas la plus forte, et j'ai demandé à Fleur de m'aider, donc à ma sœur, qui m'a fait une proposition de prix, et que j'ai aussi aidé, enfin j'ai aussi guidé sur comment je voulais en fait que ça soit, et elle m'a créé mon lead magnet. En 2020, c'était le lancement officiel du bulletin des étoiles. Et j'ai commencé donc à proposer des masterclass, des ateliers, des lunaisons, etc. Et cette année-là, je faisais tout moi-même. Vraiment, je créais mes pages, ce qui était censé être un peu comme des pages de vente, mais en fait, c'était des pages, vous voyez, dans les billetteries en ligne, où en fait, on prend comme un billet gratuit ou payant pour participer à un événement. Je le faisais sur ce genre de plateforme, parce que j'ai toujours été vraiment sur la base technique la plus facile du monde, parce que je voulais pas me compliquer et que je savais pas faire et que c'était pas vraiment mon point fort. J'avais réussi à savoir comment faire ça, etc., à répondre aux emails et tout. Donc je faisais tout moi-même. Et en juin peut-être de cette année, il y a une femme que je connaissais qui est venue me voir parce qu'elle avait un projet de créer une plateforme pour mettre en relation les professionnels du bien-être et les particuliers. Une plateforme où les professionnels pourraient aussi donner des classes, des cours, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais en train d'avoir l'idée de créer l'école des sorcières. Donc, l'école des sorcières, c'était un regroupement de femmes qui faisaient des cours tous les mois, qui proposions des expériences et des cours autour de la sagesse féminine, du féminin sacré, etc. Et je lui ai proposé si, plutôt que de faire son projet, elle serait intéressée par créer ce projet avec moi, et qu'on l'envisage plus sérieusement comme une société, comme une vraie entreprise. Donc elle m'a dit oui, et donc naturellement on s'est mis à travailler sur ce projet-là, et j'étais plus moi sur la partie, on va dire, marketing et définition des cours, et sur la partie du fond. Et Julie était plus sur la partie justement technique, création d'un site web, comment est-ce qu'on allait proposer les choses, régulation aussi, parce que à ce moment-là tout s'est passé sur Facebook. Naturellement, j'ai vu qu'elle s'orientait plus vers la technique, et en fait, comme on collaborait déjà sur l'école des sorcières, je me suis permise petit à petit de lui demander de me donner un coup de main sur le bulletin des étoiles, sur la partie technique, parce qu'on voyait ça se sentait qu'on travaillait bien ensemble en fait, et du coup je me suis dit, est-ce qu'elle pourrait aussi m'aider sur le bulletin des étoiles. Et donc petit à petit, Julie a commencé à prendre en charge comment faire les pages de vente, aussi répondre à des emails, faire la partie des paiements, etc. À ce moment-là, mon entreprise générait un chiffre d'affaires vraiment pas très important. Je crois que la première année, si j'ai fait 20 000 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le grand maximum. Et surtout, moi, je n'avais aucune idée vraiment si je n'avais pas de suivi vraiment réel comptable, on va dire. Je ne savais pas vraiment si mon entreprise générait ou pas de l'argent, si c'était rentable ou pas, si ça m'aidait, si ça suffisait pour vivre ou pas. Mais je savais en fait, c'était plus fort que moi de me dire que j'allais mettre mon temps dans des tâches sur lesquelles je galérais, qui me fatiguaient, et qui n'étaient pas c'était pas pour ça que je m'étais lancée. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui était très clair, c'est que si j'ai laissé mon poste précédent, que j'adorais parce que j'aimais beaucoup là où je travaillais, j'adorais l'équipe, j'adorais les tâches, j'adorais la mission qu'on avait, parce que je travaillais en accompagnant les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, les entrepreneurs sociaux. Donc je savais très clairement que si je me lançais dans l'entrepreneuriat, c'était pas pour m'enfermer à faire des tâches que j'aimais pas faire, et à passer beaucoup de temps à me prendre la tête avec des sites internet ou avec des pages de vente, que bien sûr c'est arrivé dans mon parcours, mais j'avais très clairement en tête que je voulais éviter au maximum ça. Donc voilà, 2020, je commence à déléguer avec Julie, et aussi comme je commence à
créer plus de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vois bien que mes limites graphiques et visuelles étaient très vite arrivées et j'ai demandé à Fleur aussi si elle voulait m'aider plus régulièrement justement à créer les visuels. Donc moi je crée le contenu et elle améliorait les visuels pour que ça fasse des jolis visuels pour les réseaux sociaux. Donc au 2020, tout début de mon activité, j'avais déjà Fleur et Julie qui collaboraient avec moi ponctuellement ou régulièrement, mais sur des bases vraiment très petites, de quelques heures par mois seulement. En 2021, on expérimente une croissance assez rapide du bulletin des étoiles. J'imagine d'un côté à cause du Covid, le fait que voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui sont très sensibles au fait de se former en ligne. Et je sors ma première formation d'astrologie professionnelle, donc je sens que j'ai un peu plus de budget pour pouvoir déléguer. Et à la fin de l'année, je délègue auprès d'une de mes élèves. Donc cette année-là, j'ai fait 2 éditions de ma formation d'astrologie, qui n'était pas professionnelle au départ, c'était juste une formation d'astrologie de 3 mois. Et j'ai eu, 15 élèves la première année et 15 le premier semestre et 15 le deuxième semestre. Et je délègue auprès d'une de mes élèves si elle pouvait lire en fait le brouillon de mon livre, de mon premier livre qui allait sortir qui allait être édité en 2022 pour sortir fin 2022. C'était le bulletin des étoiles 2023 où je décrivais toutes les énergies de l'année 2023. Donc je délègue auprès de Morgane, qui était une de mes élèves, de faire ça, de faire cette relecture. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que je pouvais aussi lui demander, par exemple, de me préparer tous les documents, faire toute la recherche astrologique de l'année. C'est-à-dire que moi, tous les ans, avant de commencer l'année, je faisais une étude en fait pour savoir quels allaient être les transits, les aspects, les dates des rentrées des planètes, toutes les, on va dire la partie technique astrologique que j'avais besoin de connaître pour pouvoir créer mes posts, pour pouvoir anticiper et pour pouvoir planifier ma création de contenu aussi sur l'année, que je pouvais demander à Morgane de m'aider. Donc elle m'aide sur ça. Et en fait, en 2022, donc on passe, ça c'était fin 2021. Et en 2022, je me rends compte que je peux déléguer carrément la gestion du contenu chez Morgane. C'est-à-dire que je pouvais lui déléguer. Morgane, elle venait déjà avec des compétences, on va dire, de communication. Elle était déjà responsable de communication dans son ancien métier. Maintenant, elle était formée à l'astrologie par moi, donc elle était complètement en capacité, elle avait les compétences pour faire toute la gestion de contenu. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un des rôles que je l'ai plus facilement structuré et délégué, parce que pareil, je savais bien aussi que c'était pas dans la création de contenu que j'étais non plus en train de créer le meilleur impact pour mon entreprise. Et puis, j'avais passé toute l'année 2020 et toute l'année 2021 à créer du contenu moi toute seule, ce qui fait que l'astrologie étant ce qu'elle est et les aspects astrologiques se répétant, on avait déjà une base de contenu créée, déjà bien fournie, j'ai envie de dire, à partir de laquelle Morgane, elle pouvait en fait tout simplement reprendre des posts, les mettre à jour, les améliorer, les affiner, les nuancer aussi par rapport au contexte de l'année en cours. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Morgane sur la préparation de nos plannings, nos calendriers de contenu mensuels, où voilà, elle s'est posée, elle regardait un peu tous les aspects, elle disait voilà, on a tel et tel poste, il manque un poste pour cet aspect-là parce qu'il y en a pas, est-ce que c'est toi qui le crée, est-ce que c'est moi qui le crée, etc. Et voilà. Donc ça c'est vraiment le premier rôle, on va dire officiel que j'ai vraiment structuré et que j'ai vraiment délégué d'ailleurs avec beaucoup de confiance. Ensuite, en 2022, une autre chose dont je m'étais rendu compte, c'est que Julie, elle avait beaucoup de talent, elle avait beaucoup de compétences et que je sentais que Julie, elle pouvait faire plus, elle pouvait m'aider d'une autre manière encore plus intéressante parce que jusque-là, elle faisait le service client, la partie technique. Donc en 2022, en sachant que j'avais un peu plus de budget, je décidais de déléguer le service client chez Anne-Claire. Anne-Claire, c'était l'assistante d'une des coachs par lesquelles je me faisais accompagner à l'époque, et je lui demandais si elle avait quelques heures de disponibles pour nous aider juste avec les réponses aux mails. Et cela me permettait de libérer Julie sur les mails pour qu'elle puisse se consacrer à d'autres choses. Notamment, cette année-là, on a eu un gros projet de refonte de notre site internet, de notre
graphisme aussi, identité visuelle, et on a regroupé tous nos programmes dans l'école d'astro-coaching. Donc on avait des projets plus structurants qu'on commençait à avoir et sur lesquels moi je voulais vraiment que Julie soit chef de projet parce que je voyais bien qu'elle avait des capacités très fortes d'organisation, de planification, etc. Cette année-là, en 2022, c'est aussi la première année où j'ai commencé à travailler avec une agence de publicité. Donc, bien évidemment, tout ce que je vous raconte, ce sont des prestataires externes dans le sens où personne n'est embauché chez moi, on va dire un contrat de travail fixe. C'est des prestations de services, mais je distingue, moi, dans ma façon de travailler, les prestations de services récurrentes, les personnes avec qui je travaille vraiment sur des longues périodes. Là, avec Anne-Claire, par exemple, là, ça fait... avec ma sœur, on a travaillé presque 10 ans ensemble, un peu moins. Avec Anne-Claire, pareil, on a travaillé 3-4 ans ensemble. Enfin, je travaille vraiment longtemps avec Julie. J'ai travaillé, pareil, 4 ans ensemble. Donc moi je distingue vraiment la prestation de services régulière auprès de qui en fait je les considère vraiment comme étant de mon équipe et avec qui en fait on va avoir des réunions mensuelles, on va vraiment créer une dynamique, on va avoir des séminaires d'équipe et les prestataires externes comme peuvent être par exemple une agence de publicité ou un prestataire avec qui je travaille ponctuellement sur un projet. Donc voilà, 2022, ça commence à se structurer. Julie, plus sur la gestion de projet et la technique. Donc Julie commence aussi à prendre ce rôle d'OBM, qui est Online Business Manager. Donc elle commence vraiment à gérer tous les projets de mon activité, de l'entreprise. Donc ça se structure un peu plus son rôle. Anne-Claire sur le service client, Morgane sur la création de contenu et Flo sur la création graphique, comme d'habitude, plus l'agence de publicité. 2023, c'est l'année où en fait l'équipe grandit énormément. 2023, fin 2023 et un début de 2024, puisque on fait un super lancement de la formation d'astrologie professionnelle en septembre. Et je m'attendais pas à avoir autant de monde dans la formation et je me dis pour améliorer la qualité, enfin je me le suis dit mais aussi c'est venu en discutant avec un de mes anciens élèves de la formation des années précédentes, qui m'a dit est-ce que ça serait pas cool plutôt de mettre des tuteurs dans la formation astrologie professionnelle, donc des tuteurs qui guident les élèves, qui les accompagnent, qui les aident à intégrer toutes les connaissances, qui les aident à vraiment asseoir un peu plus la confiance aussi pour faire l'interprétation des thèmes astro. Et je me suis dit bah oui, c'est une super bonne idée. Et là je décide de travailler avec 3 anciens élèves, dont Morgane qui était déjà dans mon équipe, plus Thibaut, plus Soazic, pour qu'ils deviennent tuteurs de ma formation d'astrologie professionnelle. Donc en plus, là j'ai non seulement, on va dire, une équipe technique qui m'aide sur la partie back-office de l'entreprise, comme Julie, comme Anne-Claire, mais j'ai aussi des personnes qui m'aident sur la partie métier, c'est-à-dire sur l'astrologie, donc Morgane sur la création de contenu, plus les tuteurs pour la formation d'astrologie professionnelle. Donc là, on commence à faire une équipe un peu plus grande. Et je me rends compte, pareil, que plus on grandit, plus on a des projets plus ambitieux et des lancements plus ambitieux, parce que là, en 2023, le lancement qu'on a fait, je pense qu'il était le lancement le plus grand que j'ai jamais fait, où on a facturé 70 000 € en un seul lancement. On a fait toute une semaine d'Astro Week pour former, j'allais dire, pour sensibiliser et pour montrer notre approche aux personnes qui étaient intéressées d'apprendre l'astrologie. Et je me rends compte que plus ces projets grandissent, plus Julie a besoin du temps en fait. Et jusque-là, elle gère aussi, Julie, toute la partie technique. Donc, au fin 2023, je décide d'embaucher Priscilla pour libérer Julie de la partie technique et que Priscilla puisse faire la partie s'occuper de cette partie-là. Jusqu'à présent, je pense que vous l'avez remarqué, je repère, j'observe les talents autour de moi et je délègue auprès des personnes de confiance que je vois autour de moi. C'est quelque chose qui a été souvent, c'est ma façon de faire et je pense que ça a toujours été ma façon de faire, même quand je faisais des petits projets au lycée. Je voyais, en fait, j'ai une vision, je vois les compétences des personnes et si ça va bien se passer avec moi au travail et je demande de l'aide ou j'envisage de construire des choses ensemble. Pour Priscilla, c'était différent, mais c'était complètement aligné aussi. Et c'est là où je voulais vous demander, vous partager aussi le fait que la délégation peut être aussi simple quand on est
au clair sur ce qu'on cherche, quand on s'est aligné aussi quelque part énergétiquement, quand on a posé l'intention, quand on se prépare énergétiquement à accueillir cette personne, la délégation peut être aussi simple que taper sur Internet. Moi, j'ai mis sur Google assistante Kajabi et je suis tombée sur le profil de Priscilla en premier sur Google, sur LinkedIn, on va dire. Et je lui ai envoyé un message pour convenir d'un call. Ça a super bien marché sur un call qu'on a fait. L'énergie est super bien passée. Et ça y est. Et Priscilla a commencé à travailler avec moi une semaine après. Donc ça peut être aussi simple que ça quand on se dit c'est très difficile de trouver les bonnes personnes, je sais pas comment je vais faire, etc. Je vous dis, j'ai tapé sur Google et j'ai trouvé une perle. Parce que Priscilla, c'est une perle. Elle continue à travailler avec moi. Donc là, on commence vraiment à avoir en 2023 un début d'une vraie structuration. Donc avec Julie qui est online business manager, donc qui gère un peu tous les projets, qui est en charge du planning, qui est en charge aussi de l'équipe de gérer, que chaque personne sache ce qu'elle doit faire, pour quand, et que tout le monde, que toutes les tâches qui se superposent les unes les autres puissent vraiment être bien gérées, on va dire. Anne-Claire sur le service client, Priscilla sur la partie technique, les tuteurs d'astrologie sur la partie formation. Et comme ce lancement 2023 a été assez énorme, j'ai besoin en fait d'avoir une nouvelle graphiste pour travailler sur les supports de la formation d'astrologie professionnelle, parce qu'on a fait toute une refonte en 2023, donc les supports changent, on les améliore, on professionnalise tout, donc j'embauche une nouvelle graphiste. Pour ce lancement énorme de 2023 aussi, on a eu l'idée de demander à une personne de faire la partie closing. Donc c'est la personne qui passe les appels pour voir si la personne, le client potentiel est aligné, si la personne sent que c'est la bonne formation pour elle, si c'est le bon moment. Donc à ce moment-là, je demande aussi à une copine à moi, Émilie, qui venait de se former au closing, de faire le closing de ma formation. Et une autre élève de ma formation en astrologie professionnelle se propose de m'aider aussi à mettre de la clarté dans les formations et de m'aider un petit peu à gérer des choses. Donc ça, c'est Maëlle qui arrive aussi. Donc là, je suis tout à fait sincère avec vous. Fin 2023, début 2024, là, les choses, elles commencent un peu à m'échapper. En vrai, l'équipe est trop grande, vraiment pour les besoins réels. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Et moi, je n'ai pas encore la posture et je n'ai pas encore la clarté et je n'ai pas encore la compétence de comment déléguer. Donc 2023-2024, je suis tout à fait transparente avec vous. Ça a été assez difficile pour moi notamment parce que j'avais pas encore la capacité à dire clairement, à formuler clairement ce que je voulais, ce que j'étais en train de demander explicitement à l'autre personne. Donc, par exemple, j'avais encore des formulations très good girl. Oui, ce serait super si on pouvait envisager de faire telle chose pour cette semaine, plutôt qu'à dire à la personne, est-ce que tu peux faire telle chose de telle manière pour tel jour. Je savais pas encore faire ça, ou j'étais encore trop dans la suradaptation. J'étais encore 2023, c'est l'année où est née un peu Femme Souveraine, donc je voyais encore ces mécanismes de good girl qui sait pas demander, qui culpabilise même parfois de demander. Donc en fait, qui sait pas comment faire un bon feedback pour dire non, ça va pas, sans s'énerver presque. Donc cette année-là, j'ai eu des conversations difficiles, j'ai eu des moments très compliqués aussi, parce que plus je me suis rendu compte là à quel point ça pouvait être difficile aussi de vraiment sentir que les personnes qui travaillent avec nous sont proches. Là j'ai vu en fait l'impact des ok, c'est super, on est comme une petite famille. Moi je disais tout le temps, on est une petite famille, c'est magnifique. Et en même temps, quand cette petite famille, ça marche pas bien, j'amenais tout vers moi. En fait, je prenais tout très personnellement, je prenais tout ça de manière très émotionnelle. Donc, c'était presque douloureux pour moi quand les choses ne sortaient pas, parce que j'avais l'impression que si les personnes qui travaillaient avec moi n'arrivaient pas à faire correctement leur travail, c'est qu'elles m'aimaient pas. Donc, imaginez-vous le degré de distorsion des choses.
Donc j'ai dû beaucoup travailler ça, j'ai beaucoup travaillé ça en thérapie, je l'ai travaillé en coaching. Et ensuite, je me suis formée aussi pour mieux comprendre où est-ce que ça pêchait, pourquoi je n'étais pas en train de bien déléguer. Une chose dont je me suis rendu compte aussi en 2023-2024, c'est que tout d'un coup, je passais beaucoup de temps à faire des réunions, à coordonner et à superviser le travail de mon équipe. Parce qu'en fait, j'avais délégué, mais je ne m'étais pas vraiment libérée parce que j'étais encore aussi dans une posture trop contrôlante où, en fait, ça me trigger énormément quand il y avait des erreurs, quand il y avait un mail qui partait pas bien fait, quand il y avait, surtout parce que par exemple les mails partaient à mon nom, donc quand il y avait un mail qui partait avec un mot mal écrit ou une chose mal dite et que c'était signé moi alors que c'était mon équipe qui le faisait, ça me crée vraiment quelque chose aussi en lien avec le perfectionnisme, ça trigger mon côté où j'avais envie vraiment qu'est-ce que les autres vont dire de moi, le regard extérieur, donc ça m'a fait passer, vraiment c'était une énorme initiation. 2023-2024, j'ai eu aussi des moments où certaines personnes ont pris une place qui n'était pas la leur et j'ai dû en fait mettre des limites, où j'ai dû expliquer que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc c'était vraiment une des initiations de tout mon parcours d'ailleurs de femme souveraine dont je parle enfin à femme souveraine sur mettre les limites, expliciter, dire non, faire des demandes concrètes. Toutes ces choses-là sont beaucoup nées aussi de mon expérience avec la délégation. 2024, c'est une année aussi, ça c'était au début de l'année, comme je vous disais, début de l'année 2024, mais à un moment en 2024, je décide aussi, voilà, j'étais aussi dans un processus de transformation intérieure, donc je décide aussi que l'astro ça va plus, et à un moment, Julie me dit qu'elle va partir. Julie qui était là depuis 2020 et que je connaissais depuis 2017 d'ailleurs, c'était quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Et là pour moi, vraiment ça a été un coup très dur parce que je me disais mais est-ce que je vais savoir comment est-ce que je vais faire si Julie part. Elle était vraiment un pilier du bulletin des étoiles. Et là, pareil, de la même manière que tout est magique et quand les choses doivent arriver, elles arrivent, Julie décide de partir et j'ai l'intuition, je ressens vraiment cette idée que je pouvais demander. J'avais déjà très envie, en fait, j'avais déjà repéré que je pouvais faire quelque chose ou travailler avec Marine. Marine, c'est une amie que je me suis faite à Bali en 2023 et on est devenus très 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 proches et on a tout fait ensemble. On est vraiment très 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 amis. Et on a eu des moments aussi de parler de business, de ses compétences, de mes compétences, des choses comme ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose je sentais le potentiel chez Marine de faire quelque chose avec elle. J'avais envie de travailler avec elle. Et quand Julie décide de partir, je demande à Marine si elle voudrait pas reprendre le rôle de Julie, qui consiste à gérer tout presque, en tout cas à faire toute la gestion de projet. Et au départ, Marine me dit non. Parce que elle se sent pas prête, elle a ses raisons, on va dire, plus à revenir dans un monde du travail un peu plus logique, j'ai envie de dire, d'autres choses. Elle était dans une autre chose. Bon, je laisse un peu le temps et on en rediscute quelques semaines après. Pour essayer de comprendre en fait c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qui fait peur, etc. Et on finit par dire écoute, on essaye pour voir comment ça marche, avec toute la conscience aussi que il faut protéger les limites de notre relation personnelle, de notre amitié, pour pouvoir travailler ensemble. Donc on met en place tout un document où on s'est dit alors qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'amie, qu'est-ce qui est important pour moi en tant que professionnel, quelles sont mes limites, qu'est-ce que j'aimerais qu'on respecte, etc. On fait tout un travail vraiment de conciliation toutes les deux. Et elle prend le rôle au départ de Julie. Julie part en juin, je crois, et Marine reprend son rôle direct. En fait, la transition s'est fait vraiment très, très naturellement. Et en fait, c'est très naturel. Marine prend son rôle super facilement. C'est comme si elle avait toujours travaillé chez le Bulletin des Étoiles. Et puis, elle a une fluidité, elle structure des choses, mais vraiment avec de la simplicité. Elle simplifie beaucoup de choses aussi. Donc, on sent vraiment c'est un renouvellement aussi de l'équipe, de la façon de travailler. Et puis, je mets un peu fin à toutes les autres collaborations. Donc ça commence en fait, si vous voulez, de ce point un peu de croissance en 2023-2024 où j'ai beaucoup de monde qui travaille avec moi, où je perds émotionnellement, en fait ça me challenge énormément. En fait 2024 ça commence à être vraiment on va dire
la simplification de tout. Donc il y a un changement d'énergie avec Julie qui décide de partir. Les missions ponctuelles, par exemple d'Emilie, de Jessica qui était la graphiste pour les supports de la formation, Émilie pour le closing arrive à la fin parce que c'était que des prestations de services ponctuelles. Et comme on ne lance pas de nouvelles formations d'astrologie professionnelle, du coup, j'ai plus besoin de travailler avec des tuteurs. On continue à travailler pour assurer la fin de la formation en 2024, mais on n'envisage plus de repartir en 2025. Et comme je sais aussi que je ne veux plus créer du contenu sur l'astrologie et que j'ai envie de changer vraiment mon positionnement, à la fin de l'année 2024, je finis aussi ma collaboration avec Morgane. Donc petit à petit, on va dire, ça se vide et ça se resserre sur une équipe un peu plus petite avec Marine qui fait la gestion de projet, l'OBM, Anne-Claire sur le service client, Priscilla sur la technique et Flore sur le graphisme. Et c'est cette équipe-là qui m'a beaucoup accompagnée en 2025 où on a fait vraiment aussi un travail de structuration des différents rôles, des tâches, des responsabilités. On a commencé à structurer nos process. On a aussi effacé tout ce qui était un peu des choses qui restaient des années précédentes et on a vraiment créé quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc voilà. Et puis 2025, je vous ai raconté dans un autre épisode, dans le dernier épisode de l'année dernière, sur les transformations et sur ce que j'ai vécu en 2025, notamment en termes de dépouillement. Donc c'est l'épisode 8, les 5 leçons d'une année de transition. Je vous ai raconté qu'en 2025, j'ai eu aussi un moment où j'ai dû envisager la possibilité de me séparer de toute mon équipe et de commencer à zéro. J'ai eu besoin de passer par là, plus comme un processus interne, je pense, même si à ce moment-là, je me disais c'est exactement ça que je dois faire. Finalement, c'est pas ce que j'ai décidé, mais j'ai eu besoin d'avoir cette conversation avec toute mon équipe, de leur dire, je pense qu'on va arrêter de travailler ensemble en 2025, en début 2026. Parce que ça a créé une nouvelle sécurité à l'intérieur de moi, de me dire, en fait, comme je suis habituée à avoir une équipe depuis très longtemps, qu'est-ce qui se passe si demain je décide de recommencer toute seule? Et ça a été aussi une manière pour moi d'envisager ça, donc de retrouver ma sécurité dans ma capacité à me dire, oui, je pourrais faire les choses toute seule, mais je ne veux pas les faire toute seule. Parce que moi, ce qui me nourrit profondément dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de créer du collectif. C'est aussi de travailler avec des personnes avec qui je m'entends bien. C'est de créer une ambiance de travail où les femmes qui travaillent avec moi, elles me le disent et elles me l'ont dit encore en janvier de cette année et ça me touche profondément. Qui travaillaient avec moi, c'est en fait quelque chose qui leur apporte beaucoup parce que d'un côté c'est flexible, c'est ressourçant, il y a une bonne ambiance, on se traite bien, on accueille les émotions, on se soutient aussi dans les moments difficiles et qu'en plus le cadre est flexible et tant que les choses sont faites et comme c'est organisé, c'est bien organisé, beaucoup grâce au travail de Marine qui est vraiment hyper calée sur le planning, la gestion des tâches, la gestion des dates aussi. Ça fait que en fait elle trouve que le travail est fluide et du coup c'est une des raisons, en fait moi ça m'a permis de réaffirmer que c'est une des raisons pour lesquelles je suis entrepreneuse, pas parce que j'ai envie de faire tout toute seule ou juste avoir des prestataires, c'est parce que j'adore aussi qu'on crée ces espaces de travail où en fait on sent des espaces de travail plus féminins, contrairement où c'est pas une question de performance, contrairement à ce qu'on peut vivre dans le monde du travail classique, où il y a de la bienveillance, où il n'y a pas des attentes irréalistes, où il n'y a pas du jugement si on traverse des moments difficiles, où on sépare pas le pro du perso et si quelqu'un est en train de vivre un moment personnel très très compliqué, on le prend en compte, on se soutient, on se remplace aussi. J'ai vu énormément de solidarité dans mon équipe cette année et voilà, et ça fait partie des choses pour lesquelles j'entreprends, ça fait partie, c'est ce qui me donne du sens aussi à mon travail et voilà, et 2025 a été le moment de renouveler cette conviction et ce profond désir de contribuer de manière collective aussi. Donc voilà, c'est mon parcours de délégation, j'espère que c'était utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et surtout si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus technique entre guillemets, pas à pas pour commencer à déléguer. Je vous ai laissé tous mes conseils et les différentes étapes dans l'épisode 10, déléguer un acte de leadership incarné et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur, dont tu trouveras le lien en description.